regardez Medi 1, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Les cyberattaques se multiplient et touchent aussi bien les entreprises que les organisations publiques et même les États. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer être à l'abri d'une attaque sur Internet. Mais qu'en est-il de la cybersécurité dans la transformation digitale? Quel est le rôle, voire l'importance de la cybersécurité dans cette transformation? Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Nicolas Mondji, expert en cybersécurité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Mondji, tout d'abord, quel lien existe-t-il entre la cybersécurité et la transformation digitale? Alors, le lien entre la cybersécurité et la transformation digitale est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la transformation digitale, vous avez la capacité de mouvoir tout un système et de le passer en mode numérique. Et concernant maintenant la cybersécurité, c'est tout simplement la sécurité des systèmes d'information, donc la sécurité de toutes ces installations numériques et de tous les logiciels et applications qu'on a. En parlant d'installation, quels sont les nouveaux risques induits par la transformation digitale? Alors, les nouveaux risques induits par la transformation digitale, le premier qui est célèbre, c'est les données à caractère personnel, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont frauduleusement sur Internet pour pirater des données, pour pirater des comptes dans les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, il y a un gros risque parce que justement, c'est la vie privée de la personne qui est directement touchée. Il y a aussi ce qu'on appelle les ransomware, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui font du chantage et en contrepartie, vous devez donner de l'argent pour pouvoir récupérer des données sur Internet. Voilà. On parle évidemment des cyberattaques, de la piraterie en ce qui concerne évidemment les données personnelles, mais il y a également des entreprises qui sont exposées à ces cybercriminels du net, on a envie de le dire. Faut-il aujourd'hui penser la sécurité informatique avant la conception, la création d'une entreprise? Alors, la sécurité informatique doit être pensée même au plus haut niveau d'abord de l'État. Au plus haut niveau de l'État, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, il faut mettre en place des politiques d'incitation à la mise en place de systèmes de sécurité informatique dans les entreprises. Donc ça passe d'abord par des politiques nationales qui visent à encourager les gens ou les entreprises à sécuriser leur système d'information. Et ensuite, ça passe par la mise en place d'organes qui vont jouer le rôle de contrôleurs et maintenant qui vont s'assurer qu'avant même la création de la société, tous les systèmes qui seront utilisés par cette entreprise-là, ils vont devoir certifier qu'effectivement, ce sont des systèmes qui sont fiables, crédibles et surtout qui respectent l'authenticité, la crédibilité et qui respectent toutes les règles en matière de cybersécurité. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ça reste l'une des solutions en ce qui concerne la protection des données des entreprises sur le continent? Ah, il vaut mieux prévenir que guérir, cher ami. Parce qu'aujourd'hui, dans la cybersécurité, qu'est-ce qu'on constate? Les entreprises, notamment les banques, c'est après cette volée qu'elles cherchent à mettre en place un système de cybersécurité. Or, si au préalable, elles avaient pris l'initiative de mettre en place le système de cybersécurité pour contrecarrer justement les attaques de tous ces cybercriminels qui sont sur la toile et qui essayent à chaque fois de voler les comptes bancaires des clients, ça aurait évité des grosses pertes à certaines banques. C'est ça la réalité. Et en parlant de ces entreprises, en l'occurrence ces banques que vous venez de citer, est-ce que sur le continent, nos entreprises sont-elles préparées aux cyberattaques et autres cybermenaces? Et si oui, comment? Alors, il faut dire qu'ici, il y a une préparation, mais elle n'est pas totale, elle est partielle. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de défense, donc de cyberdéfense qui est mise en place, parce que lorsqu'on parle de cyberattaque, de l'autre côté, on a la cyberdéfense. Et donc, il y a ce minimum de cyberdéfense qui est mis en place par certaines sociétés, notamment encore certaines banques ou bien certaines sociétés qui gèrent des données sensibles. Et aujourd'hui, on peut dire que ce système-là mérite d'être renforcé d'un point de vue de son efficacité et surtout d'un point de vue de sa performance. Arriver à neutraliser les attaques avant qu'elles ne viennent même dans le système à travers un bon système de cyberdéfense. Donc c'est dans ce sens-là que les entreprises doivent aller. Et quelle analyse faites-vous, M. Mondji, de l'écosystème africain de la transformation digitale en lien évidemment avec la cybersécurité? Alors il faut dire aujourd'hui que la transformation digitale sur le continent africain est en train d'aller très très vite. Mais malheureusement, les entreprises sur le plan de la cybersécurité sont en inadéquation pour certaines avec justement ce rythme de la transformation digitale qui va de plus en plus vite. Donc elles ne suivent pas trop la cadence. Aujourd'hui, tous les jours, pendant que nous sommes en train de parler de la création de nouvelles applications, de nouveaux logiciels, nouveaux procédés informatiques, et de l'autre côté, on a des entreprises qui peinent justement à s'arrimer aux standards de protection des données à caractère personnel, aux standards de protection des systèmes d'information, aux standards de protection
des données qu'elles utilisent ou qu'elles collectent sur la toile. On parle évidemment de l'évolution. Vous avez parlé de, on va dire, de ce processus évolutif de la transformation digitale. On parle également de l'avènement de la 5G. Est-ce que la 5G va un petit peu amplifier les cyberattaques et dans ce cas donner plus de boulot aux entreprises dans le sens de se protéger justement de ces attaques? Alors, il faut dire que la 5G va venir effectivement toucher de plus en plus les entreprises. De manière exponentielle, parce que là, on parle de l'Internet des objets, donc ça veut dire des objets connectés. Et donc là, ça nécessite des systèmes de cybersécurité très efficaces, très performants, mais surtout qui ont la capacité de faire ce qu'on appelle des analyses prédictives, notamment avec l'intelligence artificielle, mêlée à la cybersécurité. Les deux combinés pourront permettre aux entreprises de tirer facilement leur épingle du jeu. Et quelle est aujourd'hui l'importance de la cybersécurité dans la transformation digitale? C'est vrai qu'on a parlé évidemment de la protection. Est-ce que cette importance, ce rôle majeur de la cybersécurité, se limite uniquement à la protection? Alors, il faut dire que l'importance majeure de la cybersécurité ne se limite pas uniquement qu'à la protection. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le monde du présent et le monde de l'avenir, c'est le digital. Et les entreprises doivent comprendre avec les États qu'ils ne peuvent pas se transformer sur le plan digital sans mettre en place des politiques nationales de cybersécurité, sans mettre en place des organes et sans mettre en place des process qui vont justement accompagner les entreprises vers la régularisation et vers la mise en place de systèmes de cybersécurité efficaces, très innovants et performants. Il faut dire aussi quelque chose de très important. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'écosystème africain avec la cybersécurité, les gens pensent plus que la cybersécurité est un outil qui vient pour simplement faire rien que de la protection. Mais la cybersécurité permet également de faire des économies. Prenons un cas très simple. Lorsqu'une banque est attaquée, aujourd'hui, elle va perdre l'argent de ses clients. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est des pertes qu'elle va enregistrer. La cybersécurité permet aujourd'hui à cette banque d'éviter justement d'arriver dans ce genre de situation et de contrecarrer au préalable même les attaques. Mais aussi, la cybersécurité permet de protéger la vie des personnes. En ce sens qu'aujourd'hui, on a des données à caractère sensible, des données confidentielles comme des données de santé qui peuvent être amenées à être exposées justement à travers des attaques de la part de cyberhackers, etc. Et donc, il faut dire que la cybersécurité ne doit pas être simplement prise sur le sens de la protection, mais doit être prise également dans le sens de l'économie. L'économie d'un point de vue des attaques, parce que ça nous permet d'éviter justement de beaucoup dépenser après pour rembourser ou dédommager des personnes. Et ça nous permet également de pouvoir véritablement développer des politiques ou des systèmes qui vont vers la performance et qui vont vers un niveau de sécurité élevé. Alors, en parlant de développer des performances, alors des pays comme le Sénégal se sont dotés d'une école sous-régionale de formation en cybersécurité. N'est-ce pas là, une solution parmi tant d'autres pour prendre en compte évidemment les points que vous venez d'énoncer? Alors, c'est une solution parce qu'aujourd'hui, il faut miser vers la formation de jeunes cadres qui vont justement prendre en main les outils que les États doivent mettre en place pour assurer la cybersécurité au sein de leur pays. Mais il faut dire aussi que derrière, c'est la mise en place d'un écosystème qui doit suivre. Parce qu'aujourd'hui, quand on met en place une école de formation, derrière, il faut se rassurer que les équipements et tout le matériel qui est nécessaire au développement de la cybersécurité sera mis en place, que les entreprises vont suivre à travers la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui des services ou des départements de systèmes d'information. D'autres doivent mettre en place des départements de systèmes de sécurité des données ou bien des systèmes de sécurité d'information. Parce qu'aujourd'hui, on prend plus ces étudiants qui sortent de ces universités ou de ces grandes écoles de formation comme celles que vous venez de citer tout à l'heure, comme étant des écoles qui forment des super ingénieurs qui peut-être n'ont pas la place dans le marché du travail en Afrique et notamment au Sénégal. Alors que, excusez-moi, ils ont toute leur place parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont en mesure, à travers ce qu'ils auront appris, de pouvoir emboîter le pas et empêcher justement les entreprises de subir des attaques. Et nous sommes arrivés, M. Mondi, au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité. Merci à nouveau d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Bonne suite des programmes sur nos antennes.